La pluie tombait sans relâche sur le pare-brise du taxi. Les essuie-glaces se battaient contre le torrent d'eau, mais la route restait floue, presque irréelle. Karim, le chauffeur, serrait le volant. Minuit passé. La radio grésillait, seule compagnie dans la nuit. Puis, un appel. Une voix féminine, tremblante. « Vous pouvez venir, rue des Tilleuls, numéro 17 ? S'il vous plaît, vite. » Karim hésita. Ce quartier, il ne l'aimait pas. Trop loin, trop silencieux. Mais la voix, elle avait quelque chose de brisé. « J'arrive, madame. » 30 minutes plus tard, il s'arrêta devant une immense grille en fer forgé. Derrière, un manoir. Les vitres éclairées d'une lueur jaune pâle. Une silhouette attendait sous la pluie. Elle portait une robe noire, les cheveux trempés collés à son visage. « Vous êtes Karim ? » ?»« Oui, madame. »« Montez vite, il pleut trop. » Elle entra, sans un mot. Ses mains tremblaient. Elle tenait un petit sac en cuir, serré contre elle comme s'il contenait sa vie entière. « Où allez-vous ? » demanda-t-il. « Au cimetière Saint-Roch. » Karim fronça les sourcils. « À 7 heures ?» Elle tourna la tête vers lui. Ses yeux étaient rouges. « Il faut que je lui parle, avant qu'il ne soit trop tard. » Le taxi démarra. Le silence remplit l'habitacle. Le cliquetis régulier du clignotant semblait marquer le rythme de quelque chose d'invisible. Karim jetait de temps en temps un regard vers elle. Elle paraissait riche, oui. Ses bijoux, discrets mais chers. Mais son visage racontait une autre histoire, celle d'une femme détruite. « Vous avez perdu quelqu'un ?» osa-t-il. Elle hocha lentement la tête. « Mon mari. Hier. Un accident. » Karim voulut dire quelque chose, mais elle reprit. Il n'était pas seul. Un frisson parcourut son dos. « Que voulez-vous dire ? » La police a trouvé une autre femme avec lui. Le silence s'épaissit. Les phares découpaient la route noire. « Je croyais le connaître, » murmura-t-elle. 10 ans de mariage. Et maintenant, je découvre qu'il m'a menti jusqu'à la fin. Sa voix se brisa. Elle ferma les yeux, une larme traçant une ligne brillante sur sa joue. Karim sentit un mélange d'empathie et d'inquiétude. Quelque chose dans cette nuit n'était pas normal. « Vous voulez que je vous attende au cimetière ?» Elle hésita. « Oui, attendez-moi. Ce ne sera pas long. » Ils arrivèrent devant les grandes grilles du cimetière. Fermées. Mais elle sortit une clé. Karim la regarda, surpris. « Vous avez une clé ? Mon mari a fait construire le caveau familial ici. » Elle descendit, ses talons s'enfonçant dans la boue. La pluie avait cessé. L'air était lourd, presque étouffant. Karim la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse entre les pierres tombales. Puis, plus rien. Silence. Les minutes s'écoulèrent. 10, 20, 30. Karim soupira, inquiet. Il sortit du taxi, la lampe de son téléphone à la main. Le portail grinça quand il le poussa. La brume rampait au ras du sol, glissant entre les tombes. « Madame » appela-t-il. « Vous allez bien ?» Aucune réponse. Seulement le vent qui faisait danser les fleurs fanées. Il avança. Un bruit. Comme un sanglot. Là-bas, derrière un monument de marbre. Il s'approcha lentement. La lumière trembla. Et soudain la femme était là, agenouillée devant une tombe fraîchement creusée. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Elle parlait. À voix basse. À quelqu'un. « Tu m'as menti, mais je te pardonne, » murmura-t-elle. « Parce que sans toi, je ne suis plus rien. » Karim recula d'un pas. Puis il vit ce qu'elle tenait dans la main. Une photo. D'un homme, et d'elle. Et derrière la tombe, un autre cadre identique, posé contre la pierre. Mais sur celui-là, il y avait une troisième personne, une jeune femme blonde, souriante. Soudain, la veuve se tourna vers lui. « Pourquoi êtes-vous là ?» cria-t-elle. Karim leva les mains. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. » Son regard changea. Elle sourit. Lentement. D'une manière qui glaça le sang. « Tout va bien, maintenant. » Il m'a répondu. Karim recula, prêt à partir. Mais une voix, très faible, s'éleva derrière lui. Un murmure. Masculin. « Ne la crois pas. » Il se retourna d'un coup. Personne. Juste le vent. Mais la femme, elle, pleurait à nouveau. « Il veut que je parte avec lui, » dit-elle. Et avant qu'il ne puisse réagir, elle ouvrit son sac. À l'intérieur, un revolver brillant sous la lueur de la lune. Karim hurla. Non. Le bruit du coup de feu déchira la nuit. Les corbeaux s'envolèrent dans un cri strident. Le silence retomba. Karim se précipita vers elle. Le revolver gisait dans la boue. Mais la femme respirait encore. « Pourquoi vous faites ça ?» gémit-il. Elle le regarda, les yeux mi-clos. « Parce qu'il m'attendait, il ne faut jamais faire attendre un mort. » Puis, d'un geste brusque, elle attrapa la main de Karim. « Vous allez m'aider. »« Vous aider à quoi ?» Elle sourit, une larme de sang coulant de sa lèvre. « À le ramener. » Et soudain,
Tout autour d'eux, les lumières du cimetière s'allumèrent une à une. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, venait de se réveiller. La brume s'épaissit, se tordit. Karim recula, terrorisé. La femme se releva lentement, son regard désormais vide. « Il est là » murmura-t-elle. « Tu l'entends, toi aussi ?» Et dans l'air humide, une voix d'homme résonna faiblement. « Marie, je t'attendais. » Karim sentit le sol vibrer sous ses pieds. Les pierres tombales semblaient bouger. Et derrière la tombe du mari, une silhouette commença à se redresser. La terre s'ouvrit doucement, dans un craquement sinistre. Une main sortit. Puis un bras. Et Karim, paralysé, ne put que murmurer. « Mon Dieu !» Karim recula lentement, incapable de détacher son regard de cette main qui émergeait du sol. Les doigts, couverts de terre, tremblaient faiblement, cherchant à s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un. La femme, Marie, s'avança. Son visage baignait dans la lumière froide de la lune. Elle souriait. « Tu vois ? Il est revenu. Je te l'avais dit. » Karim secoua la tête, la gorge sèche. « C'est impossible, il est mort. » Marie ne répondit pas. Elle se mit à genoux, caressant la main qui dépassait de la terre comme celle d'un enfant perdu. Puis, doucement, elle murmura. « Viens, mon amour. Reviens vers moi. » Le sol se fissura un peu plus. Une odeur insupportable de terre humide et de chair pourrie emplit l'air. Karim sentit ses jambes trembler. Il recula encore, trébuchant sur une pierre tombale. Et puis il le vit. Un visage. Gris, boueux, à moitié déformé. Les yeux entr'ouverts, comme deux perles blanches mortes. Pourtant, il y avait de la conscience, quelque chose de vivant derrière ce regard. La voix rauque sortit de sa gorge décomposée. « Marie, pourquoi m'avoir rappelé ?» Elle éclata en sanglots. « Parce que je ne peux pas vivre sans toi. Tu m'as trahi, oui, mais je t'aime encore. » Karim resta figé, son esprit cherchant désespérément une explication rationnelle. Peut-être rêvait-il. Peut-être que la pluie, la fatigue, la nuit lui jouaient des tours. Mais le sol bougeait, la terre se soulevait vraiment. Le mort sortit entièrement. Ses vêtements déchirés, son torse couvert de boue et de sang séché. Il se tenait là, vacillant, face à elle. « Tu ne devrais pas m'avoir ramené, » dit-il. « Il y a un prix. » Marie hocha la tête. « Je suis prête à tout payer. » Karim tenta d'intervenir. « Madame, arrêtez. C'est pas lui. Ce n'est pas humain. » Mais la femme se retourna vers lui, les yeux noirs, presque possédés. « Tu ne comprends pas, chauffeur. L'amour n'a pas de frontières. Pas même la mort. » Soudain, elle prit le revolver encore couvert de boue et le tendit vers Karim. « Tu vas nous aider. » « M'aider à quoi ? » « À refermer le passage. Avant qu'il ne soit trop tard. » Un grondement monta du sol. Les tombes autour d'eux tremblaient. Une fissure parcourut la terre, comme une bouche immense qui s'ouvrait lentement. Des murmures, des voix étouffées s'en échappaient. Karim cria. « Sortez de là. On doit partir. » Mais Marie s'approcha du gouffre. « Il m'appelle, il n'est pas le seul, tu comprends ? Ils veulent tous revenir. » Le mort, derrière elle, leva la main, suppliant. « Marie, non. Tu ne sais pas ce que tu fais. Trop tard. » Elle fit un pas en avant. Le sol s'effondra sous ses pieds, l'engloutissant dans un cri qui se perdit dans le vent. Karim courut vers le bord du trou, haletant. « Marie !» Mais il n'y avait plus rien. Seulement la brume, qui s'épaississait. Et cette voix, chuchotée, presque caressante. « Tu aurais dû partir quand tu le pouvais, Karim. » Le taxi-driver sursauta. C'était la voix du mort. Il leva les yeux. Le cadavre s'était tourné vers lui. « Elle m'a lié à toi, maintenant. »« Quoi ? » ?»« Non. » Mais avant qu'il ne puisse reculer, la main froide de l'homme mort se posa sur son épaule. Karim sentit une brûlure glaciale traverser son corps. Ses yeux se voilèrent. Des images éclatèrent dans sa tête, le manoir, la chambre du couple, un accident de voiture, et une femme blonde qui riait derrière le volant. Puis la vision s'arrêta. Karim haletait, à genoux dans la boue. Le mort était à nouveau immobile, la tête baissée. « Libère-moi » souffla-t-il. « Comment ? » ?»« Va chez moi. Là où tout a commencé. Tu trouveras la clé. » Et il s'effondra, inerte. Karim resta un long moment, trempé, secoué. Le jour commençait à poindre. Le cimetière reprenait son calme. Il regarda autour de lui personne. Pas même la trace de la femme. Il retourna dans son taxi, les mains tremblantes sur le volant. Le moteur toussa, puis démarra. Il jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Derrière, à travers la brume, une silhouette se tenait près de la tombe. C'était Marie. Elle souriait. Et à côté d'elle, une autre femme venait d'apparaître. Jeune. Blonde. Celle de la photo. Karim sentit son cœur se serrer. Non, c'est impossible. Puis la radio, qui était éteinte depuis le début, s'alluma d'elle-même.
Une voix féminine, douce, s'éleva. « Tu viens, Karim? On t'attend. » Le taxi fit un bond, le moteur rugissant. Il quitta le cimetière à toute vitesse, sans oser regarder derrière. Mais alors qu'il tournait au premier virage, quelque chose glissa sur le siège arrière. Il jeta un coup d'œil. Le petit sac en cuir de Marie. Ouvert. À l'intérieur, une lettre tachée de sang et un médaillon en or avec 2 photos. L'une d'elle, l'autre, de lui. Karim sentit le froid envahir sa poitrine. Comment elle connaît mon nom? La radio grésilla à nouveau. Une respiration. Puis cette même voix, presque un murmure. Parce que toi aussi, tu fais partie de l'histoire maintenant. Le moteur s'arrêta. Les phares s'éteignirent. Le silence total. Et au loin, quelque part dans la brume, on entendit le cliquetis d'une portière de taxi qui s'ouvre. Le silence pesait comme une chape de plomb. Karim, seul dans le noir, fixait le volant. La pluie avait recommencé à tomber, doucement, presque en rythme avec les battements précipités de son cœur. Le moteur ne redémarrait plus. Le sac de cuir, toujours posé sur le siège arrière, semblait vivant. Comme si quelque chose remuait à l'intérieur. Karim inspira profondément. « Ce n'est pas réel, murmura-t-il. Ce n'est qu'un cauchemar. » Mais quand il ouvrit la portière pour sortir, une voix douce, féminine, souffla juste derrière son oreille. « Ne pars pas. Pas encore. » Il se figea. Son sang se glaça. Lentement, il se retourna. Sur la banquette arrière, Marie. Trempée, le visage pâle, les cheveux collés à ses joues. « Comment êtes-vous sorti de là ?» balbutia-t-il. Elle pencha la tête. « Je ne suis jamais partie. Tu m'as ramené, Karim. »« Quoi ?»« Non. Vous étiez. » Elle posa un doigt froid sur ses lèvres. « Chut. Il ne faut pas réveiller ceux qui dorment. » Puis, sans prévenir, elle se mit à pleurer. Des larmes épaisses, sombres, presque rouges. « Tu n'aurais pas dû venir ce soir. Maintenant, ils savent qui tu es. » Karim recula, le souffle court. « Qui, il ?» Elle leva les yeux, et à ce moment-là, le pare-brise se couvrit d'une buée épaisse. Une phrase apparut lentement, tracée par une main invisible. « Rentre à la maison, Karim. » Il sentit la panique le submerger. Il tourna la clé du contact. Le moteur rugit, comme s'il répondait à un ordre. Les phares se rallumèrent, découpant la route d'une lumière crue. Marie disparut. Le siège arrière était vide. Non. Il appuya sur l'accélérateur. La voiture bondit dans la nuit, avalant les kilomètres à toute vitesse. La pluie battait plus fort, le vent hurlait. Chaque panneau qu'il croisait semblait le ramener au même endroit. Rue des Tilleuls. Encore. Et encore. Impossible, je tourne en rond. Il serra le volant, les jointures blanchies. Puis, soudain, il la vit. Au milieu de la route. Debout. Marie. Les bras ouverts. Le visage tourné vers le ciel. Karim freina brusquement. Les pneus crièrent sur le bitume mouillé. Le taxi dérapa, fit un tête-à-queue, s'immobilisa à quelques mètres d'elle. Elle ne bougeait pas. Il descendit, tremblant. « Marie. Écoutez-moi. Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Elle baissa lentement la tête. Ses yeux étaient vides. « Tu n'as pas encore compris? Ce n'est pas moi qui t'appelle. C'est lui. » Et derrière elle, dans la lumière des phares, apparut une silhouette d'homme. Celui du cimetière. Karim recula, horrifié. « C'est impossible ?» L'homme s'avança, lentement, traînant un pas lourd, boueux. Sa voix résonna, grave, profonde. « Tu as conduit ma femme à moi. Maintenant, c'est à ton tour de conduire son âme où elle doit aller. » Karim secoua la tête. « Je suis juste un chauffeur. Laissez-moi tranquille. »« Juste un chauffeur ?» répéta la voix. « Non. Tu es celui qu'on choisit quand plus personne n'a le courage de regarder la mort en face. » Marie s'approcha, sa main tendue. « Conduis-nous, Karim. Une dernière fois. Là où tout a commencé. » Il la regarda, incapable de parler. Puis, sans comprendre pourquoi, il sentit sa main bouger d'elle-même. Elle attrapa la clé, tourna le contact. Les phares s'allumèrent. Les 2 silhouettes montèrent à l'arrière. Le rétroviseur refléta leurs visages, 2 fantômes, silencieux, fixant la route. Le taxi démarra. La pluie se fit plus légère, presque apaisante. La route semblait s'ouvrir devant eux comme un long couloir de brume. Karim conduisait sans savoir, guidé seulement par une force qu'il ne comprenait pas. « Où je vous emmène ?» demanda-t-il d'une voix cassée. Marie répondit doucement. « Chez nous. » Le manoir apparut au loin. Le même. Majestueux, sombre, les fenêtres comme des yeux endormis. Quand il s'arrêta devant la grille, les phares s'éteignirent d'eux-mêmes. Les portières s'ouvrirent lentement. Marie descendit, puis son mari. Ils s'avancèrent main dans la main, sans un mot.
Karim les suivit du regard. La porte du manoir s'ouvrit d'elle-même. Une lumière dorée en jaillit. À l'intérieur, des silhouettes attendaient. Des visages. Des ombres. Tous souriants. Marie se tourna une dernière fois vers lui. Merci, Karim. Tu as tenu ta promesse. Quelle promesse? Demanda-t-il, la gorge serrée. Elle sourit tristement. Celle que tu m'as faite, il y a longtemps. Et avant qu'il ne puisse parler, elle franchit le seuil. La porte se referma. Le manoir s'éteignit. Karim resta là, seul, sous la pluie. Le moteur du taxi s'arrêta, cette fois pour de bon. Il baissa les yeux. Sur le siège passager, un petit carnet était apparu. Il l'ouvrit. Des pages couvertes d'une écriture fine, nerveuse. C'était un journal. Daté de 10 ans plus tôt. Et sur la première page, en haut, une phrase. Journal de Karim et Marie, notre dernier voyage. Son souffle se coupa. Les souvenirs refoulés revinrent comme une vague. Leur mariage. L'accident. Le feu. Et la promesse. Si un jour je pars avant toi, viens me chercher. Peu importe où je serai. Une larme roula sur sa joue. Il releva la tête. Le manoir avait disparu. À sa place, un terrain vide, envahi par la brume. Et sur la banquette arrière, 2 roses fraîches. Karim posa sa main sur le volant. La radio grésilla une dernière fois. Une voix douce, aimante. Merci de m'avoir ramené à la maison, mon amour. Puis plus rien. Le jour se leva. Le taxi resta immobile, seul sur la route déserte. Et, au loin, quelque part dans le vent, on aurait pu jurer entendre un murmure, doux comme un adieu. À bientôt, Karim. Le soleil montait lentement derrière la ligne des arbres, mais la lumière paraissait étrange, voilée, comme si la brume refusait de quitter les lieux. Karim resta assis au volant, les doigts crispés sur le cuir froid. Ses yeux fixaient la route déserte devant lui, mais son esprit était ailleurs. Le manoir avait disparu. Et pourtant, il en sentait encore la présence, comme une ombre gravée dans le paysage. Il respira profondément, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar prolongé. Mais sur le siège arrière, les 2 roses semblaient prouver le contraire. Leurs pétales ruisselaient encore, perlés d'eau de pluie ou de larmes. Karim prit une rose entre ses doigts. Elle était tiède. Vivante. Une brise légère passa à travers les arbres. Elle portait un murmure. Un prénom. Le sien. Karim. Il se retourna brusquement. Personne. Un frisson remonta le long de son échine. Il démarra le moteur. Cette fois, il devait partir, quitter cette ville, cet enfer. Mais en appuyant sur l'accélérateur, il remarqua quelque chose d'étrange, le compteur kilométrique. Les chiffres clignotaient. 666,6 km. Et juste en dessous, sur l'écran du tableau de bord, apparut une phrase en lettres rouges. Trajet terminé. Le moteur s'éteignit aussitôt. Karim serra les poings. Assez, hurla-t-il. Assez de vos jeux. Le vent se leva, sifflant à travers les arbres. Les portes du taxi se verrouillèrent d'elles-mêmes. Les vitres se couvrirent de buée, dessinant lentement des silhouettes indistinctes. Des visages. Des dizaines de visages. Hommes, femmes, enfants, tous le regardaient. Et une voix d'homme résonna, cette fois à l'intérieur du véhicule. Tu as ramené Marie à la maison, mais tu as ouvert la route pour les autres. Karim se retourna. Sur le siège passager, assis calmement, se trouvait un vieil homme en costume noir, les yeux d'un bleu glacial. Il n'avait pas entendu la portière s'ouvrir. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la gorge sèche. « Le passeur » répondit l'homme. « Tu as pris ma place cette nuit. »« Je ne comprends pas. » Le vieil homme tourna lentement la tête vers lui. Chaque âme perdue a besoin d'un guide. Un conducteur. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Karim sentit la panique l'envahir. « Non. Je ne veux pas être ça. »« Tu le es déjà » murmura l'homme. « Regarde-toi. » Le rétroviseur vibra légèrement. Karim y jeta un coup d'œil et son sang se glaça. Son reflet n'était plus le sien. Son visage était pâle, creusé, ses yeux cerclés d'ombre. Et derrière lui, sur la banquette arrière, des formes floues bougeaient lentement. Des passagers. Des âmes. « Non, c'est impossible. Je suis vivant » hurla-t-il. Le vieil homme posa une main froide sur son épaule. « Pas depuis minuit. » Karim le fixa, incapable de parler. « L'accident » ? « Oui, » dit l'homme calmement. « Le virage, la pluie, la peur. Tu n'as jamais quitté la route. Marie t'a appelé depuis l'autre côté. » Les images revinrent comme un coup de tonnerre. Le taxi glissant. Le choc. Le sang sur le volant. Le silence. Puis cette voix, cette femme. Karim baissa la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Alors tout ça, c'était la fin ? Le passeur esquissa un sourire triste.
Pas tout à fait. C'est le début d'autre chose. Regarde autour de toi. Karim leva les yeux. Les visages derrière lui avaient changé. Ce n'étaient plus des ombres terrifiantes. C'étaient des gens fatigués, tristes, mais paisibles. Ils attendent, expliqua le passeur. Tous ceux que la mort a surpris trop tôt. Ils ont besoin d'un dernier voyage. Et toi, Karim, tu es leur chauffeur. Un silence. Le vent tomba. Karim inspira profondément. Et si je refuse? Le passeur pencha la tête. Alors ils resteront ici. Coincés. Prisonniers de la nuit éternelle. Karim ferma les yeux. Il pensa à Marie, à sa voix, à leurs promesses. Puis il saisit le volant. D'accord. Je les conduirai. Le vieil homme sourit doucement. Alors prends la route. Je veillerai sur toi, tant que tu garderas ton cœur humain. La clé tourna. Le moteur démarra sans un bruit, fluide, presque spectral. La radio grésilla. Une chanson ancienne s'éleva, douce et mélancolique. Les visages sur la banquette arrière s'estompèrent, ne laissant que des ombres tranquilles. Le taxi s'engagea sur la route, la brume s'ouvrant lentement devant lui comme une mer docile. Karim jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Le siège passager était vide. Mais sur le tableau de bord, une petite plaque en cuivre venait d'apparaître. Taxi des âmes chauffeurs, Karim Ben Ali. Il esquissa un sourire. Un sourire triste, mais sincère. Puis, sans un mot, il accéléra. La route s'étira à l'infini, bordée de lumière pâle. Et dans le lointain, on entendait à peine le murmure d'une voix familière. À bientôt, mon amour, le voyage ne fait que commencer. Le vent s'était apaisé. La route, désormais baignée par les premières lueurs de l'aube, semblait ne jamais finir. Karim conduisait en silence, les yeux perdus dans l'horizon, le cœur étrangement léger. Les silhouettes des passagers s'effaçaient une à une, comme des reflets dans le brouillard. Chaque fois qu'une âme disparaissait, une chaleur douce emplissait l'habitacle, suivie d'un parfum de fleurs fanées, puis du calme absolu. C'était la paix. Et Karim comprit. Ce n'était pas la mort qui faisait peur, c'était ce qu'on laisse derrière soi. La radio s'alluma sans qu'il la touche. Une vieille chanson de Charles Aznavour remplit le taxi, sa voix brisée résonnant dans la brume. Hier encore, j'avais 20 ans. Karim esquissa un sourire. Vieille chanson, tu t'en souviens, hein, Marie? Une lumière dorée enveloppa lentement l'intérieur du véhicule. La brume se dissipa. La route se transforma en un chemin bordé d'arbres, leurs feuilles frémissant sous un vent doux. Devant lui, au loin, une lueur blanche, éclatante, l'appelait. Les derniers visages s'étaient effacés. Il était seul. Il coupa le moteur. Le silence. C'est ici, murmura-t-il. La dernière station. Il sortit du taxi, ses pas résonnant doucement sur l'asphalte. Devant lui, la lumière pulsait, vivante, presque bienveillante. Une silhouette s'y dessina. Une femme. Marie. Elle souriait. Dans sa robe claire, ses yeux brillaient d'une tendresse infinie. « Tu es venu ?» dit-elle simplement. Karim hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je t'avais promis. » Elle tendit la main. Il la prit. Sa peau était tiède, réelle, pleine. « Alors viens, mon amour. Le voyage est terminé. » Derrière eux, le taxi vibra doucement une dernière fois. Les phares clignotèrent comme un battement de cœur, puis s'éteignirent. Le vent se leva, emportant avec lui la poussière, la brume, le passé. Karim et Marie marchèrent vers la lumière. Ensemble, leur silhouette se dissout lentement, absorbée par la clarté. Et quand tout fut silencieux, le taxi disparut lui aussi, ne laissant derrière lui qu'un parfum de pluie et 2 roses rouges posées au bord de la route. Une voix, lointaine, résonna encore une fois dans le vent. « Merci pour la course, Karim. » Puis plus rien. Juste le calme. Juste la lumière.